Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission, votre projet pour la Réunion. J'avais dit qu'il y aura une suite à la première discussion sur le sujet, la vie et la mort. Et ce deuxième tome, entre guillemets, on va le faire maintenant. Et la question que je pose et que j'avais posée à la fin de la dernière émission, c'est comment enseigner la vie et enseigner la mort. Bonsoir. Jackie Ramaille, bonsoir Guy Roger. Bonsoir La, Gismi, bonsoir Jackie. la question, si on définit la vie, c'est quoi la vie? La vie, c'est sacré. Ça, c'est un coup de pied au derrière en disant prends ça pour toi et démerde-toi. Moi, je vais me répéter comme la dernière fois. Je dirais que la vie, c'est la mort. D'accord. D'accord, Donc la mort, c'est la vie. Oui, tout à fait. c'est ça, Aussi. c'est ça. La Ça ne question- peut pas se dissocier. Parce que prenons un enfant d'une dizaine d'années, à qui, j'ai bien dit d'une dizaine d'années, parce que déjà ça commence à être éveillé. Comment lui apprendre qu'il a la vie en lui, mais que cette vie va partir? Et je vous raconte une anecdote. L'anecdote, c'est vraiment le mot malheureux que je n'aurais pas dû dire, mais un enfant de 4 ans qui a une maladie et qui meurt de cette maladie, c'est comment expliquer à l'enfant qu'il va mourir et à ses parents que quoi qu'il arrive, il n'y a plus rien à faire. C'est ça l'enseignement. Comment dire à un individu, quel que soit son âge, que sa vie, à un moment donné, s'arrête, ou c'est une autre forme de vie qui arrive. Je crois qu'à partir du moment où il y a un enseignant et un enseigné, il y a un clash. Parce qu'il y a un qui sait et l'autre qui ne sait pas. Et donc, on lui refourgue. Celui qui connaît lui refourgue. OK ? Moi, je dis peut-être que cet enseignement dont tu parles là, c'est pas comme ça qu'il faut le faire. Je crois qu'il faut être égal à égal avec l'enfant, être toi-même l'enfant, et être l'enfant aussi être là, et vous deux vous fusionnez, et il y a l'enseignement qui s'élève. OK ? Mais si quelqu'un se prend pour un peu plus que l'autre, il va dire à l'autre qu'est-ce qu'il sait. Et l'autre, soit il accepte, soit il n'accepte pas. Il le met dans le crâne. Et ça, c'est du formatage. Mais quand tu apprends ensemble, tu t'élèves ensemble, tout se met là, tout s'élève ensemble. Tu vois ? Et c'est ça l'enseignement. L'enseignement, c'est de pouvoir rentrer en contact et l'enseignement s'élève de lui-même. Jackie Ramaille, ça m'a toujours fait sourire, l'enseignement qu'a eu le Bouddha, qu'a eu le prince Siddhartha. Son père a voulu faire une chose, c'est qu'il ne voit pas le mauvais côté de la vie, les gens qui vieillissent, les gens qui sont malades, que on le protège, que tout est beau dans la vie. Et ça, c'est ce que son père voulait, qu'il ne voit que ça. Mais il a réagi autrement. Il a voulu savoir c'est quoi le mal, c'est quoi la souffrance et la mort. D'accord. Donc, ça, c'était pas un enseignement que son père lui a donné. C'est pas l'enseignement, ça. Mais Son père lui a caché ce qu'il y a. Et ce qu'il y a, c'est l'enseignement. Mais on lui a caché, il a perdu son temps. Tu comprends ? Ouais. Et ce qu'il y a à savoir, c'est pas ce que tu caches. Ce que tu caches, c'est pour montrer ce que tu dois continuer comme ça. Bêtement. Tu vois ? Et justement là-dessus, Jackie Ramaille, parce que c'est ça que je voulais dire, c'est que quand on regarde quand on parle d'enseignement, on a enseigné au Bouddha des choses. Le Bouddha a enseigné à son tour. Mais malgré tout, et pour revenir à ce qu'a dit Guy Roger, c'est qu'il est parti chercher ce qu'on lui a caché. Exactement. il a répondu à ma place. Donc la question m'était adressée. Déjà, c'est une mauvaise posture. C'est une très mauvaise posture, monsieur. Et Paul Bouddha, ce on a voulu faire croire qu'il était... Mais quand on lit, quand on réfléchit, quand on médite un petit peu, c'est impossible. Dans son enseignement, parce qu'il a eu quand même un enseignement. Le bouddhisme existait bien avant le Bouddha. Oui. Donc, forcément, dans son enseignement, il a été enseigné la souffrance. Mais après, pour faire passer le message, pour comment dire ça, on dit enjoliver les choses, on a inventé ces choses. Oui. Mais à partir d'un certain âge, quand il avait eu tous les plaisirs du monde qu'il avait vécu,
il s'est dû poser la question. Il a même eu- Comme vie chacun n'est- d'entre nous, la d'ailleurs. vie n'est pas que ça. il est même devenu papa. Et oui. Il a été papa d'un petit garçon. Ouais, ouais. La question, en fait, et là, on va vraiment changer un petit peu notre posture. La mort a une la vie et la mort ont une définition différente dans chaque région. Et quand je dis dans chaque région, c'est que, même à La Réunion, il y a des choses qui se font dans un endroit, mais qui ne se font pas dans un autre endroit. Je ne vais pas citer parce qu'après, ça va me retomber dessus. Mais l'approche de la vie et de la mort, même sur ce caillou de 2500 km², elle est différente. Bien sûr. Parce que d'abord, on est issu de plusieurs peuples, on est venu avec nos traditions, et malgré tout, je regarde, on n'est pas aussi libéré que ça. On essaye vraiment de cacher parfois les traditions, de ne pas montrer aux autres. Je ne sais pas si on en a honte ou on trouve ça... je ne sais pas. Mais dans notre Non, mais culture, c'est une par bonne exemple, question. Pourquoi c'est comme ça? dans notre culture, par exemple, Malbar, on va dire, de la simplicité, on est passé à la complexité. C'est-à-dire, partons de la mort, les services mortuaires, avant, c'était d'une simplicité. Oui. Aujourd'hui, on a amené beaucoup de choses qui n'existaient pas avant, qui Complexifie. complexifient les choses, Mhm. et qui devient très onéreux. Ouais. Ah, donc, les personnes se laissent, comment dirais-je, captivées par cette grandiosité qui n'a aucun sens. Et c'est là où on revient sur l'enseignement de la mort. Si on nous enseignait véritablement les deux, on n'impose pas un enseignement. Un enseignement vient quand la personne est demandeur. À contraire, je vous réponds comme tout à l'heure, on n'impose pas, on n'enseigne pas quelqu'un qui n'est pas demandeur. Il y a 35 000 ans, on n'enterrait pas les morts. On a commencé à enterrer les morts à partir de là, à partir de ce moment-là. Mais c'était parce qu'il y avait des trous, il y avait des grottes, on laissait les choses pourries, alors. Voilà, les choses là-dedans. D'accord? Après, je veux dire, c'est par respect pour éviter que les animaux viennent se manger les cadavres, qu'on a préféré les mettre en terre et les protéger. Mais là, on est soi-disant au XXe siècle. On est dans un environnement où on est intelligent, on a du numérique, on a l'intelligence artificielle. Mais il y en a qui ne savent toujours pas quoi faire de leur mort. Et quand je dis ça, je pense à ces deux personnes qui s'est battues pour être cryogénisées. Oui. Parce qu'ils pensent qu'ils peuvent, ressusciter. Avec la technologie. La technologie plus tard qui aura évolué, être ramenés à la vie. Je ne dis pas ressusciter ou quoi que ce soit, oui, pour éviter, voilà. C'est plus le bon bon sens. C'est pour ça que, encore une fois, dans ce que je vous dis, c'est demain, vous êtes devant une classe d'enfants de 5 ans, de 10 ans, de 15 ans, de 20 ans. Quels sont les mots que vous allez utiliser pour leur parler de la vie et de la mort? Je crois que c'est quelque chose qui vient de naturel. Je crois que, tu vois, c'est pas quelque chose qu'on peut enseigner à quelqu'un. Il le sait quelque part. Il suffit juste de lui mettre devant les faits. Et c'est ça, l'enseignement. L'enseignement, c'est de te faire voir les faits pour que tu puisses comprendre l'illusion. Mais le problème, c'est que nous sommes tous dans l'illusion. Où sont-tu ces gens qui vont enseigner là? Qui c'est qui va enseigner? Le problème, c'est que l'amour ne peut pas être enseigné dans l'éducation nationale. Parce qu'en face de soi, on a un public de différentes composantes. Donc, on ne peut pas. On peut pas. La science de la mort, l'enseignement de la mort, ça doit être fait. Ça, c'est le formatage, oui. C'est-à-dire? C'est-à-dire ce formatage qu'on dit qu'on ne peut pas. On ne peut pas enseigner ça dans l'éducation nationale. Tout à l'heure, Jackie, Jackie Rama a dit quelque chose. Quand on parle de la mort, actuellement en Palestine, la mort, c'est pas, on n'a pas besoin de l'enseigner.
Il y en a C'est pas- 5000 là. C'est pas. Là, vraiment, ça, c'est pas gentil. La mort, on n'a pas besoin d'enseigner aux Palestiniens actuellement. Hmm, Ils le vivent tous les jours. oui. D'accord? Ouais. Et quand ça arrive, je suis même pas sûr que c'est une douleur. C'est encore une douleur. Si. Ils ont vu tellement de leurs parents, de leurs proches mourir que là, l'enseignement est C'est vrai ce que tu dis. concret. Ouais, Gismi, tu vois, Concret. quand il y a la mort comme ça, Mm. et que c'est tellement douloureux, on ferme les portes du cœur, on ferme les portes des émotions, et puis on vit avec. On devient dur, tu vois, et on devient méfiant, on devient vengeur, parce qu'on est dur, on ne fait plus rien par amour, on fait par peur, par vengeance, tout ça. Et c'est ça notre problème, c'est que nous avons trop d'émotions par rapport à la mort, parce que nous tenons à quelque chose que nous croyons qui sera bien demain. Il me le faut parce que je dois exister à travers ça. Je suis un homme, je suis une femme, c'est mon corps. Mais là, il faut savoir, Gismi, moi, c'est ma, si tu veux, c'est ma vie, tu vois, que la vie existe tout le temps. Il n'y a pas la mort. Et si tu comprends ça, ben ça va, c'est pas grave si tu meurs. C'est pas grave. C'est pas grave, mais si tu es attaché, tu vas souffrir. Donc ne nous attachons pas aux choses matérielles. Et alors, tu vois, la vie sera, quoi qu'il arrive, tu pourras t'en sortir avec des petites égratignures, mais tu seras le cœur tendre, toujours tendre, tu sais, pour pouvoir accepter tout ça. J'avais parlé de Slumdog Millionnaire et du moment dans le film où on voit des enfants dans les déchets, en train de fouiller dans les déchets pour manger. Mais je vais revenir à quelque chose de plus simple. C'est il y a quelques années, j'étais sur une radio et la police est venue arrêter des gens qui étaient en train de fouiller dans les poubelles au chaudron. Et la jeune personne qui a été menottée m'a expliqué que, arrivé à la fin du mois, on n'a plus d'argent. Et la nourriture qui est dans la poubelle, elle est encore bonne. Et on va le prendre pour manger. Et c'est à ce moment-là que on se pose la question. Ça s'est pas passé dans un pays africain, dans un pays d'Amérique du Sud. Non, c'est à La Réunion. Et les gens venaient chercher, oui, on a fouillé dans les poubelles pour prendre la nourriture qu'il y avait. C'était un grossiste qui jetait. Et pour pouvoir manger. Oui. C'est à ce moment-là, quand on se pose la question sur la vie et la mort. Il y a la peur de mourir, donc tu es prêt à faire n'importe quoi, tu veux dire. Et quand je dis ça, par rapport à ce que je voulais parler de Slumdog Millionnaire et des gens qui vont fouiller dans la poubelle pour manger, je me dis, à la rigueur, il n'y a pas un bouton qu'on peut éteindre pour dire on meurt ou on vit. Je veux dire que parfois, quand on arrive à une telle extrémité, est-ce que ça vaut encore la peine de vivre, d'être sur une montagne de déchets, aller fouiller dans la poubelle? Et je dis ça parce que c'est pas seulement dans les pays d'Asie, il y a aussi dans les pays d'Afrique. Est-ce qu'il y a un moment où on se dit que la vie, c'est plus la mort que la vie? Mais entre nous ici, dans ce monde, ça a toujours été la coutume. Tu sais, on a toujours voulu se tuer parce que tout allait mal. OK? Mais tout va mal pour qui? Qui c'est qui a fait ça? Qui est coupable? C'est soi-même. Parce qu'on s'est attaché aux choses. Parce qu'on n'a pas voulu mourir. Il y a quelque chose qui ne veut pas mourir, on résiste. Et on veut exister. Et tout ça, c'est la souffrance. Et quand il y a cette souffrance-là, personne ne veut vivre. Oui, là, ça revient à des situations, justement. On revient à des situations où ces gens-là, bien souvent, ils vous disent franchement, vaut mieux mourir que vivre dans ces conditions. Là, on est parti à l'extrême. Mais ça se fait encore. Aujourd'hui, on ne peut plus accéder aux déchets, à La Réunion. Et vous avez des jeunes filles, vous avez des jeunes gens, vous avez des femmes qui font aussi de la prostitution pour pouvoir arrondir les fins de mois. Oui, tout à fait. Et là, la question ne se pose même pas. Quand on discute avec eux, ils disent, Il n'y a rien d'autre.
Il n'y a rien d'autre à faire. Il y a pas Là, de- au contraire, ils ne vont pas dire vaut mieux mourir que vivre cette vie-là, non. Parce que il s'accroche à la vie. Et là, au contraire, ils vont dire, je n'ai pas le droit de mourir parce que je dois subvenir à mes enfants. Ouais. Et là, c'est facile après. Certains sectes ou certains religieux ou certains machins, de faire des grandes citations, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas être comme ça, il ne faut pas être comme ça. Non. Que ces personnes, C'est souvent, OK. ils sont poussés à l'extrême des choses C'est OK. pour Tout est pouvoir OK. survivre et faire survivre leurs enfants. Donc, qui sommes-nous pour juger? Qui sommes-nous pour juger de ce que les gens font? On ne peut pas juger, c'est vrai. Non, on peut pas. On ne peut pas juger. Mais il y a un contexte aujourd'hui par rapport à tout ça. Est-ce qu'on doit avoir une posture? Est-ce on doit se dire que il faut qu'on fasse quelque chose? Ou est-ce qu'on doit intervenir? Ou est-ce que la mort, ça je l'ai écrit il y a 2 ou 3 reprises dans un article, la mort est une douce délivrance. Ben, ça arrive. Délivrance pour le personnage. Ça Parce arrive, que- il y a des situations dans la vie où on est mené à certaines problématiques de la vie, à certains problèmes, et on est en face de soi. Et c'est là que je comprends certaines personnes qui vont vers le suicide. Il se dit, le fardeau est tellement lourd à porter, ben, vaut mieux que je m'enlève cette vie. Mais pourquoi c'est lourd? Tu vois, quand tu dis ça, c'est intéressant ce que tu dis parce que, tu vois, on arrive à un point dans notre vie où on ne se pose pas la question de la cause de notre action. Tu vois, on va se suicider parce que j'en peux plus, c'est tout. Tu vois, Parce qu'il n'a pas Parce que trouvé voilà, la bonne il n'a personne. pas le choix. Souvent, des fois, il n'a pas trouvé la Oui, bonne oui, personne. mais pour ça discuter. arrive. Ou alors, on ne lui a pas enseigné, on ne l'a pas donné des codes de vie en disant quand on a un problème, mais il faut se confier à quelqu'un. Oui, Aujourd'hui, mais il y a ça- des mais ça, il psychologues. peut pas, il y a tout souffre. ça. Quelqu'un Il qui en souffre, souffre il peut pas tellement aller. qu'il n'a pas envie de partager. Alors que, voilà. Et après, chacun peut agir à sa mesure pour soulager la souffrance des autres. J'ai cité des exemples, tout simplement. On peut. Je vais vous poser une colle. Est-ce que vous, en tant que papa, vous avez parlé de la vie et de la mort à vos enfants? Bien sûr. Moi, oui. Oui. Ouais. Bon, Quels ont été j'allais dire, le discours? Refus. Pour moi, c'est un refus. Ils ne veulent pas en entendre parler. ben moi, non, parce que, comme je vous ai dit, je lis beaucoup, donc je vis dans une certaine philosophie, et ils ont accepté. Ils ont accepté de dire... bon, après, avec un esprit un peu jeune, quoi. C'est pas grave, de toute façon, s'il arrive, ça va. Mais la posture est déjà là. D'accord. Voilà. Et c'est là aussi, il m'est arrivé de dire, écoute, le jour où je pars, pas de cérémonie, pas d'artifice pour moi, hein. Tout simplement. Parce que vous ne pouvez plus rien faire pour moi. Déjà, c'est une approche que je donnais de ma philosophie. Vous ne pouvez plus rien faire pour moi. Alors, tout ce que je veux, prenez le bocal, vous mettez au pied d'un arbre, c'est terminé. Je crois C'est tout. que Parce que, depuis la nuit des temps, ça a été comme ça. On ne peut pas dire à la mort, excuse-moi, j'ai encore 2 pages pour finir dans mon bouquin. C'est dans une des chansons de Céline Dion. Ah oui. Parler à mon père. Parler à mon père. Voilà. Ah non, c'est pas celui-là. C'est pas parler à mon père. C'est quand il demande au temps de garder encore un peu son mari. Voilà. OK? Mais tu vois, ça on ne peut pas le faire. On le sait tous qu'on ne peut pas le faire. Mais on va essayer. Parce que ça ne nous intéresse pas de mourir maintenant. Personne, ça ne les intéresse. On veut vivre. Comme tu disais, il y a tellement plein de choses à faire. Il y a plein de plaisirs aussi à vivre dans ce monde. Tu sais, tous les plaisirs qu'on a avec mon enfant, qui me caresse, me dit « Papa, je t'aime ». Tout ça, c'est un grand plaisir, ça. Tu vois? Mais si tu gardes ce plaisir-là, tu auras peur de mourir. Parce que tu veux toujours la chose qui est éphémère. Non, là je ne suis pas d'accord. Dis-moi tout. Je ne suis pas d'accord. Je veux dire, on peut connaître les plaisirs de la vie et savoir que la mort est une étape Oui. naturelle des choses. Je le dis parce que c'est ce que moi je ressens. D'accord. J'ai l'amour de mes enfants, j'ai réussi à construire quelque chose dans laquelle je suis bien. Non, malgré tout ce plaisir,
j'allais dire, cet aspect positif. Oui. Non, la mort est quelque chose qui viendra parce que c'est naturel. Oui, certes, mais quand ça vient, pour la plupart d'entre nous, Gismi, puisque nous sommes dans un monde avec 8 milliards de personnes, Oui. ok, la plupart des gens, on s'attache à ce qu'on aime. Vrai ou pas vrai? Tu es attaché à tes enfants quand même. Je suis attaché Tu à vas mes pas les enfants. jeter, voilà. Non, je suis attaché à mes enfants. Mais quand je m'en irai, je m'en irai. D'accord, mais ce que je suis en train de te dire, c'est que regarde comment l'humanité fonctionne. Toi, tu fonctionnes comme ça, très Oui. bien. Mais regarde, la plupart d'entre nous, on s'est attaché à nos enfants. Bien sûr, on s'attache, ouais. On s'attache Ouais. parce qu'on a envie que ça dure. Tu comprends? Et quand ça va mal, eh ben, tu souffres. Parce que tu n'as pas ce à quoi tu dépends. Quand ton enfant s'en va, quand il y a un problème, bien sûr. quand il y a la mort, tout ça. Et c'est là où je dis que toute la mort prend un sens. C'est quand tu sais abandonner ce qui est vivant pour toi, toute cette énergie qui te donne du bien-être, mourir à ça. Parce que quand tu seras mort, c'est ce qui va se passer. Tu n'as plus de bien-être, il n'y a plus de bien-être là. Et si tu acceptes ça avant de mourir, alors tu vas savoir c'est quoi mourir. Tu sauras c'est quoi mourir, et alors la mort ne te fera pas peur, parce que tu sais que vivre, c'est toujours. Et un exemple, avant de passer la parole à Jackie pour la dernière question, c'est, regardez, vous prenez l'exemple dans une famille où il y a des Gramoun, le père, le grand-père, l'arrière-grand-père qui est toujours là. Il y a une chaîne. Cette Bien chaîne-là, sûr. on sait que chaque maillon s'en ira. Et ça, dans les familles, dans nos familles d'avant, cette structure familiale nous permettait, entre la naissance d'un enfant et le départ d'un vieux, entre guillemets, sans être méchant, il y avait un apprentissage naturel de la vie et de la mort. Oui. Aujourd'hui, parce que nos structures familiales se résument au père, aux enfants, enfin au père, à la mère, pardon, au père, à la mère et aux enfants, d'abord à la mère, au Peut-être un père et petit aux peu le enfants. grand-père des fois. Non, souvent, c'est Oui, le ces père à la mère. quatre-là. Voilà. Et ça veut dire qu'on a enlevé la structure de vie et de mort autour. C'est ça. Et c'est ça, quelque part, qui fait qu'aujourd'hui, et ça, je le dis pour les familles, que ce soit pour les familles métropolitaines des campagnes ou pour les familles d'Asie, là, il y avait une structure familiale forte. Mais ça a toujours Oui, existé. mais là, ça. où est l'erreur, justement? Ça revient aussi dans l'enseignement. On ne doit pas s'attacher à quelqu'un. L'attachement, c'est faux. On doit vivre dans le détachement. Je ne suis pas attaché à mes enfants. Parce que je sais que tout peut arriver. Donc, à partir de là, l'attachement, c'est l'erreur. On ne doit pas s'attacher à quoi que ce soit. Je m'attacherai. Je ne suis pas attaché. J'ai jamais été attaché à mon père, à ma mère, à mon grand-père, même à mes enfants. Je leur dis, je ne suis pas attaché avec vous. Et encore- Ils me disent, oui, mais encore vous, mieux. l'égoïste, ouais, comment ou pas? Oui. Comme je suis Mieux pas... à tes idées. Comment? Tu sais, si tu peux aussi ne pas t'attacher à tes idées, là, c'est encore mieux. Parce que là, tu es libre. Là, on est en sujet par rapport Ah non, par mais rapport à ce que je veux ça- dire. c'est la même chose. L'attachement, L'attachement, c'est la plus grande des erreurs qu'on peut faire. Parce que tout doit partir. Tout. On le sait bien que l'émission va se terminer tout à l'heure. Ouais. Non, tout de suite, là. Tout de suite. D'accord. Donc, s'attacher à son père, à sa mère, à ses enfants, ou quoi que ce soit, à sa voiture, par exemple, c'est une croyance. boum, il n'y a plus de voiture. Voilà. Donc, on n'a pas trouvé la réponse à la question qu'on a bien voulu se poser. On le savait déjà au départ. De toute façon, il y a une chose que je pense que nous devons chacun et chacune se poser la question, quelle est notre posture par rapport à la vie? Et puis, qu'est-ce qu'on vient y faire? Qu'est-ce qu'on vient y chercher? Qu'est-ce qu'on a besoin d'apprendre? Et est-ce qu'on doit se préparer à ensuite repartir? Gismi, tu sais, pour une question comme ça, il faudrait que tu aies 2 heures d'antenne. Et là, on mettrait vraiment tout sur la table. D'accord. Alors, ça sera donc la question de la prochaine. On va revenir là-dessus. Je pense qu'on aura l'occasion d'avoir des commentaires. On aura l'occasion de revenir là-dessus le mois prochain pour se poser la question de savoir si la mort, finalement, c'est la vie. Est-ce que la vie, c'est la mort? Enfin, réciproquement. Oui. Mais déjà, à travers cette émission, le très peu qu'on a dit, c'est pas mesurable ce qu'on a fait. Parce que les gens qui ont regardé cette émission, ils ont se posé la question.
Merci Jackie Ramaille, merci Guy C'est Roger. bien. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Hélène, merci François, je vous dis à bientôt.